à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une présentation de jeu. J'ai l'immense plaisir de vous partager cette petite merveille. Il s'agit de l'oracle Creative Creation, un oracle auto-édité de 48 cartes pour la guidance, pour le développement personnel. C'est un jeu d'Andrea Gomol, c'est une artiste allemande, vous pouvez retrouver sa boutique sur Etsy. Elle a également un site internet, elle a également une chaîne YouTube, un compte Insta, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc on est sur un jeu ici très intuitif, vous allez voir l'illustration prend toute la carte, on en a plein les yeux, c'est plein de couleurs, c'est rond, c'est gai, j'adore, c'est vraiment très beau. Sur son site vous pouvez télécharger un petit PDF en anglais avec les mots-clés, par contre voilà c'est en anglais donc si vous parlez pas trop bien anglais, bon c'est de l'anglais que vous pouvez traduire assez facilement, rassurez-vous, hein, il n'y a pas de problème. Donc un petit PDF en plus, mais le mot-clé et l'illustration peuvent aussi suffire. Donc on retrouve la roue de l'année, les fêtes païennes, toutes, et puis vous avez aussi les 4 éléments. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Au niveau de la qualité des cartes, alors elles sont grandes, elles sont grandes hein, par rapport à ma main. Ce sont des cartes, voilà, format oracle. Il y a la tranche est normale, il n'y a rien de particulier. Elles sont plastifiées, elles sont vraiment de super bonne qualité. Elles se mélangent super bien. Si on aime bien mélanger les cartes façon poker, ça se mélange super bien. Je trouve qu'elles sont très agréables. J'adore les mélanger. Donc là, je les mélange pas parce que je les ai classées voilà, selon la catégorie. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc là, on est sur les fêtes païennes, sur les sabbats. Donc là, on a Samhain. Donc à chaque fois, sur l'illustration, vous retrouvez donc un mot-clé en anglais et puis beaucoup de détails dans les dessins qui fait que on n'a pas forcément besoin de livrer effectivement. Même si c'est toujours bon d'avoir voilà, un complément d'information, le PDF voilà, suffit. Donc Yule, avec le retour de la lumière, le sapin, voilà, on retrouve bien voilà, les bougies rouges, etc. Tout est représenté. Il y a beaucoup de détails, hein, donc c'est vrai que pour chaque carte, il y a de quoi faire. Donc on peut l'utiliser en complément d'un tarot, on peut l'utiliser en carte du jour, pour la méditation, pour faire des hôtels, pour s'inspirer aussi, pour écrire dans son journal d'intention. Voilà, vraiment vous pouvez l'utiliser de différentes façons comme on peut le faire habituellement avec des oracles. En tout cas, moi je le trouve vraiment très beau et le format est parfait pour faire un petit hôtel. Il m'inspire beaucoup, moi je l'adore. Vraiment, depuis que je lis, je prends vraiment une petite carte tous les jours. Donc Ostara, si on voit bien, on a vraiment tous les symboles à chaque fois. Les œufs, etc. Imbolc. Ensuite, on passe aux éléments. Donc, vous avez donc l'eau, l'élément eau. Magnifique aussi, celle-ci. L'élément terre. L'élément air. L'élément feu. La carte du rêve. Donc à vous après de laisser votre inspiration finalement vous lire la carte parce que selon ce que vous vivez actuellement, ça ne va pas résonner forcément de la même façon qu'une autre personne. La carte de l'abondance. La carte de l'individualité. Hein, le fait d'être soi-même, de s'accepter comme on est, la différence. L'unité. Ici, la carte de la grâce, ça va être le rapport à la nature, justement le fait de se sentir complètement uni aux animaux, de trouver sa place, d'être ancré aussi. Alors là, c'est la liberté, la pause, le besoin d'évasion, la libération, break free. Après, voilà, on peut bien sûr rajouter autant de mots qui, voilà, selon ce que vous ressentez. Le temps. L'évolution.
Vous voyez, on a une chenille, on a le papillon, on a le cocon. Voilà, il y a plein aussi de, voilà, de détails. Les âmes sœurs, donc là, ça peut nous parler, voilà, de soutien, de sororité, de plein de choses aussi, hein, d'amitié. Les lois de l'univers, la loi d'abondance, etc. La magie, le destin, la croissance, semer des petites graines, planter, développer. La déesse, body positive. La célébration. La guidance, alors celle-ci, elle me fait penser à l'ermite. Hein, c'est chercher sa propre guidance, se retirer, une sorte de quête personnelle, d'évolution. La dualité. La bienveillance, l'amour pour soi, l'amour de l'autre, la générosité du cœur. Les souvenirs. Alors ici, on est dans la carte de l'enfant intérieur. Alors, je vous la montre de, voilà, peut-être un peu plus près. On voit cette petite fille qui pleure ici. Donc, on se regarde dans le miroir, on voit l'enfant intérieur qui pleure. C'est une carte qui m'a beaucoup touchée quand je l'ai vue. Donc, il y a une notion ici de guérison de l'enfant intérieur, de faire le deuil de quelque chose, aussi de prendre soin de soi, de se regarder en face avec objectivité. C'est, voilà, très belle. Ici, la loyauté, donc le respect des animaux, respect de toute forme de vie, voilà. On peut développer, bien sûr, au-delà de ça, hein, au-delà du mot-clé. Communication animale. Là, c'est la carte de l'esprit elle rajoute donc aux éléments, aux 4 éléments. Donc là, c'est pareil, il y a beaucoup de choses aussi, hein. La carte de la lune, donc les cycles de la vie, l'intuition, la médiumnité, voilà, le rapport aussi à la féminité. Le cerveau droit, ici, qui est dans la créativité. Se préparer, la préparation, l'hiver, quelque chose de caché, le cocooning, se protéger. La confiance en soi, donc ça c'est une carte aussi assez intéressante qu'on ne retrouve pas forcément cette notion dans d'autres jeux. Hein, l'idée de s'accepter comme on est, de s'aimer, d'avoir confiance en son corps, en sa féminité, être complètement désinhibé, décomplexé. Ici on a le guerrier, la guerrière. La maison, le refuge, très belle aussi, beaucoup de symbolique. L'intuition, le cœur, le cerveau, ici, vous voyez, le troisième œil. La boussole, l'ancrage, les émotions, la recherche, la compréhension, la quête, la sagesse. L'expérience de vie, la maturité, avec la femme âgée. La guérison. Là aussi, beaucoup de choses à dire sur l'illustration. La lumière, celle-ci, je l'aime beaucoup aussi, la lumière. Le déni, on se voile la face. L'intelligence, la réflexion, la méditation, le masque, celle-ci aussi elle est très forte, le cerveau gauche, et la croisée des chemins, le carrefour, les choix, l'hésitation, les doutes,
un nouveau départ aussi, pourquoi pas. Donc vous voyez, sur chaque carte, on a énormément de détails. Donc c'est vraiment très intéressant, je trouve. Ce que je vous propose, c'est pourquoi pas de choisir une petite carte. Hein. Je vais en tirer par exemple 2. Et puis, voilà, on pourrait voir un petit peu ce qui pourrait vous parler là sur ce moment. Alors, on va en mettre une ici et une seconde là, voilà. Et puis on est parti, on va voir un petit peu avec l'aide, pourquoi pas, du PDF. Donc ici, vous avez eu la carte eh bien, de l'évasion. Hein. Donc là, ça nous parle vraiment d'une envie peut-être de se libérer, une envie de partir, de voyager, d'aller vers des choses différentes de vous. Je vais vous traduire ce qu'elle donne comme mot-clé supplémentaire. Donc ici, elle nous parle de liberté, d'aller vers de nouveaux horizons, d'apprendre de nouvelles choses, de sortir de sa routine, de faire les choses autrement, aussi de libérer. Hein. Parce qu'il y a cette notion peut-être aussi de s'être senti prisonnier de quelque chose. C'est aussi une carte qui nous parle de nos propres prisons, hein, de nos prisons intérieures, que vous détenez la clé finalement pour vous libérer, peut-être de croyances, voilà, de choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, c'est les doutes, c'est les croyances à libérer, c'est une expansion ici, c'est aussi une autre façon peut-être, on vous invite à voir une situation d'une autre manière, à expanser votre façon de vivre et à sortir, à vous libérer de certaines croyances qui vous limitent. Donc voilà pour cette carte. Et pour l'autre, ah, c'est magnifique, on a la carte des souvenirs. Donc ici, on est peut-être dans une guérison de l'enfant intérieur. Je vais vous lire ce qu'elle propose au niveau du livret. Donc pour les souvenirs. Alors, elle nous propose donc honorer le passé, faire la paix avec le passé, les souvenirs, repenser aux souvenirs heureux. Il y a aussi les souvenirs plus douloureux à relâcher. Ça nous parle de guérir de ces vieilles blessures. Ça peut parler aussi à des personnes qui sont trop attachées à leur passé, justement, qui doivent couper certains cordons. Ça nous parle aussi de prendre soin de son enfant intérieur, de célébrer en fait la vie, hein, d'être dans le moment présent. C'est aussi le chemin de vie et peut-être un passage important actuellement dans votre vie. Donc vous voyez, d'ailleurs on pourrait même associer les deux cartes, je trouve qu'elles vont bien ensemble. Elles sont assez complémentaires d'ailleurs dans le message qu'elles nous donnent. Donc voilà pour cette présentation. Donc je vous redonne le nom du jeu. Donc c'est l'oracle Creative Creation d'Andrea Gomol. Donc si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Je vous mettrai les liens directs vers le site de l'artiste. Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. À très vite.